Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie de notre série consacrée au tourisme de masse et je souhaite vous parler des conséquences négatives qu'il engendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de la transcription et d'autres activités, vous pouvez vous inscrire à l'Expresso ou au Cappuccino Curieux. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La surexploitation, c'est l'utilisation excessive d'une ressource naturelle ou économique au point de la fragiliser, voire de la rendre non viable à long terme. Le clivage, c'est la séparation marquée entre deux groupes aux intérêts ou aux visions opposées. Il s'agit d'une fracture sociale ou idéologique. L'érosion, c'est l'usure progressive d'un matériau, d'une structure ou d'un système sous l'effet de forces extérieures répétées. Dans cet épisode, nous parlerons de l'érosion du patrimoine, mais aussi de celle des identités locales. Parlons maintenant des conséquences du tourisme de masse. Premièrement, la pression écologique et la pollution. Le tourisme de masse contribue significativement à la dégradation de l'environnement. Les transports utilisés par les vacanciers émettent d'énormes quantités de CO2 et de gaz à effet de serre. Avions, cars climatisés, bateaux de croisière, on estime que le tourisme engendre à lui seul environ 60% du trafic aérien mondial. Or, le trafic aérien est l'un des secteurs à la croissance la plus forte et dont l'empreinte carbone est majeure. D'un autre côté, les gigantesques paquebots de croisière sont un autre symbole de cette démesure. Ces villes flottantes peuvent transporter des milliers de passagers et produisent jusqu'à 7000 tonnes de déchets par an chacune. En Méditerranée, leur carburant très polluant a des effets dévastateurs sur la qualité de l'air et l'écosystème marin. À Venise, avant qu'une interdiction n'entre en vigueur en 2021, il n'était pas rare de voir ces navires hauts comme des immeubles longer la place Saint-Marc, dépassant en taille les clochers de la ville. Une situation jugée intolérable par l'UNESCO et finalement stoppée par les autorités italiennes. Au-delà du climat, les ressources locales sont souvent surexploitées par l'afflux de visiteurs. L'eau, notamment, devient critique dans les régions touristiques chaudes. En moyenne, dans les zones tropicales, un touriste consommerait 3 à 4 fois plus d'eau par jour qu'un habitant, entre la piscine de l'hôtel, les douches fréquentes et autres usages, aggravant la pénurie au détriment des locaux. À Bali, la surexploitation des nappes phréatiques pour alimenter hôtels et villas de luxe a asséché plus de la moitié des rivières de l'île. Sur de petites îles comme celle des Galapagos ou de Boracay, l'environnement est rapidement submergé par les déchets et les eaux usées lorsque trop de touristes débarquent chaque jour. Ces joyaux de biodiversité voient leurs écosystèmes fragiles perturbés,
espèces invasives apportées involontairement par les visiteurs, coraux abîmés par les écrasements de palmes ou la pollution, faune dérangée. La planète souffre ainsi d'un amour destructeur. À force de vouloir visiter les moindres recoins pittoresques du globe, le tourisme moderne épuise peu à peu ce qui fait le charme et la richesse de ces lieux, comme l'observait ironiquement l'écrivain Rodolphe Christin. Le touriste déclare son amour à cette planète dans ses moindres recoins, et ce faisant, il contribue à l'épuiser impitoyablement. Autre conséquence, la surpopulation et la vie locale bouleversée. Au-delà de l'environnement, ce sont les habitants des destinations touristiques qui subissent de plein fouet le surtourisme. Quand une ville de 50 000 âmes reçoit des millions de visiteurs par an, le coût de la vie s'envole. Les logements, autrefois destinés aux résidents, se transforment en locations saisonnières affichées sur Airbnb, chassant les locataires locaux à force de hausse des loyers. Les petits commerces de quartier ferment ou se reconvertissent en boutiques de souvenirs et glaciers pour touristes. À Barcelone, Venise ou Dubrovnik, on voit apparaître des graffitis ou des banderoles « Tourists go home », le ras-le-bol de la population face à une industrie touristique qui accapare l'espace urbain et ne laisse plus de place à la vie quotidienne. Les habitants des centres-villes très touristiques ne reconnaissent plus leur propre quartier, noyés sous les visiteurs et les enseignes internationales uniformisées. Faire ses courses, se déplacer ou simplement trouver le calme devient un défi. Le bruit et le comportement incivil de certains fêtards, ivresse sur la voie publique, incivilité, dégradent la qualité de vie locale. À Kyoto, au Japon, on parle par exemple de pollution touristique pour décrire l'effet d'étouffement ressenti par les habitants face aux foules dans les temples et les rues. Le fossé se creuse entre ceux qui profitent de la manne touristique, propriétaires de restaurants, d'hôtels, etc., et ceux qui la subissent sans en retirer de bénéfices. Selon un expert, le tourisme de masse produit des effets extrêmement clivants sur la population locale. D'un côté, des gens s'enrichissent et de l'autre, des gens subissent et sont marginalisés. Parfois, la tension dégénère. On a vu, en Corse ou au Pays Basque, des résidences secondaires vandalisées et taguées de slogans hostiles « Le Pays Basque n'est pas à vendre » en réaction à l'explosion du tourisme et de la spéculation immobilière qu'il entraîne. Enfin, le tourisme de masse peut aussi encourager des phénomènes très préoccupants comme la banalisation du tourisme sexuel dans certaines régions ou l'augmentation du trafic de drogue pour satisfaire la demande des visiteurs peu scrupuleux, des dérives qui montrent comment l'économie touristique peut parfois nourrir une économie parallèle illégale. Enfin, les menaces pour le patrimoine culturel et naturel. De nombreux sites historiques ou naturels pâtissent directement de la surfréquentation. Les monuments célèbres subissent une érosion accélérée sous les pas de millions de visiteurs. Sur le Machu Picchu au Pérou ou le Kilimandjaro en Tanzanie, la foule use les sentiers et fragilise des structures autrefois robustes. Le mont Everest, lui, a vu son camp de base se transformer en plus haute décharge du monde, sous l'effet de déchets abandonnés par les expéditions. Si bien que les autorités népalaises imposent désormais à chaque alpiniste de redescendre au moins 8 kilos de déchets
pour récupérer leur caution. Dans les villes-musées, comme Venise, les fragiles bâtiments historiques subissent non seulement le piétinement des foules, mais aussi le martèlement des vagues provoquées par le trafic incessant des bateaux touristiques. Les églises, palais et ponts doivent être restaurés plus fréquemment. Même les traditions culturelles immatérielles peuvent se diluer. Les fêtes locales deviennent des spectacles pour touristes. L'authenticité laisse place à la mise en scène. À Bali, l'île des dieux, les habitants déplorent que certains étrangers enfreignent les tabous en posant nus dans des temples sacrés ou en manquant de respect aux coutumes locales. Cette perte d'identité culturelle est difficile à quantifier, mais bien réelle. Quand la destination s'adapte aux attentes des masses internationales, elle peut y perdre son âme. Face à ces problèmes cumulés, un vent de colère et de prise de conscience s'est levé ces dernières années. Les manifestations d'habitants contre le surtourisme se sont multipliées. À Barcelone, des marches de protestation dénoncent la ville livrée aux touristes. À Venise, les locaux ont organisé des opérations Venexodus pour alerter sur l'exode des habitants. Le centre historique est passé de 175 000 résidents en 1951 à moins de 55 000 aujourd'hui. Partout, la question posée est la même. Jusqu'où tolérer le tourisme de masse? Si rien n'est fait, nombre de destinations craignent de devenir des parcs d'attractions sans âme, victimes du paradoxe de la surfréquentation. Les visiteurs viennent chercher le charme d'un lieu, mais par leur trop grand nombre, ils finissent par le détruire. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des solutions possibles au tourisme de masse.